Alors, ce matin, petit cours de météo 101. Ici, on est dans une représentation de 4 nuages, mardi 16 février à 10 heures du matin. Alors, nous sommes ici. Il y a neigé, il y a une couverture nuageuse de 99%, et en 3 heures, il tombe 2,9 mm de neige. Ce qu'on voit ici, c'est un système haute pression, le H. En français, on va mettre un A parce que ça signifie anticyclone. Ici, le H, ici, la haute pression, fait que le vent circule dans le sens horaire. En hémisphère nord, il tourne dans le sens horaire, il est au sud de l'Atlantique et il fait un appel d'eau, donc toute l'évaporation de l'eau du Gulf Stream qui monte ici jusque là-bas. Alors, cette eau chaude-là, elle s'évapore, puis elle s'en vient grossir les rangs de la basse pression, L pour low pressure, de la basse pression qui est ici. On voit ici, à travers les nuages, la représentation de la Floride jusqu'à Labrador, jusqu'à Nouvelle-Écosse, le bleu et le jaune, où est-ce qu'il y a des précipitations. Si on va voir les précipitations, à droite, oui, pluie et tonnerre. Je vais enlever les lignes de haute pression parce qu'on sait que la haute pression est ici et la ligne de basse pression est là. Fait que je vais enlever les courbes de niveau de pression. On va au moins voir l'animation du vent. Alors, ce qu'on remarque ici, je vais le grossir au lieu de m'approcher, ça va aller mieux. Ce qu'on remarque ici, c'est que la zone où est-ce que le vent de la haute pression pousse l'humidité, elle vient se refroidir et se condenser à la hauteur au centre de Boston. Le 10 à 10 heures le matin, le 16 février. Mais on voit ici que l'humidité s'en vient, il mouille. Ça, c'est de la pluie. Ça, c'est de la pluie intense, il mouille. Ici, ce sont des orages. L'humidité dans le nuage qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, crée de l'électricité statique et ça fait des orages dans la partie inférieure du centre de la dépression. Dans la partie supérieure, il frappe du froid. En bas, ça va condenser en verglas, d'où les points d'interrogation qu'on voit. Alors, ça condense en verglas, en pluie verglaçante. Et au-dessus, ça va condenser en neige. Ça veut dire que les cristaux vont cristalliser et rester cristallisés jusqu'au sol. En tombant, ils ne se réchaufferont pas. On va avoir 2,9 à 10 heures le matin, 2,9 cm en 3 heures. Ce que je voulais vous montrer ici, ce sont les vents à la hauteur du nuage, c'est-à-dire à 2000 mètres. On ne parle pas ici du courant jet, on parle ici du début du courant jet. Le courant jet se situe à 10 km. Je vais vous le montrer tantôt. Mais ça ici, c'est à la hauteur des nuages. C'est-à-dire que les vents, à cette hauteur-là, ils ne convergent pas vers Boston. Ils convergent un peu plus en dessous dans la partie inférieure du courant jet, qu'on va voir tantôt. Et là, on voit ici la démarcation qui est là. C'est celle de en bas de ça, c'est le verglas. En haut, c'est la neige. Je reviens. Verglas, si je prends par exemple ici, à cet endroit-là, le sud-sud-sud du Québec, il est sur le bord du verglas. Et là, je fais comme ça. Vent. Voyez-vous, le sud-sud du Québec, là, ça arrête. L'intensité du vent diminue ici. Donc, cette courbe-là, c'est la ligne de zéro. En bas, c'est une ligne de température. En bas de ça, il mouille ou il verglace. En haut, il neige ou il poudre. Si on regarde les températures, on parle toujours, ça c'est un vent à 2 km de haut. Si on regarde les températures, vous voyez ici, la température en bas de zéro est juste là, en bleu, et au-dessus de zéro est là en vert. Dans la zone limitrophe, c'est du verglas. Si on retourne au vent, puis on monte en altitude, environ 10 000 pieds, ici, l'idée principale, on dit 2000 pieds, 2000 mètres, pardon. Le 2000 mètres,
c'est que la pression atmosphérique équivaut à 800 hectopascales. Si on va à 10 000 mètres, là où est le courant jet, au lieu d'être 800 hectopascales, c'est 250 hectopascales. Et là, on voit, je vais m'éloigner, là, comme ça. Alors, on voit que le courant jet, premièrement, ici, au-dessus de Trois-Rivières, toujours à 10 heures le 16 février, il circule à 263 km/h. Tout le courant jet. Hein? Mais c'est normal, ça. C'est la vitesse moyenne, qu'on pourrait dire. Les avions, mettons, vous êtes à Dorval, ben là, ils montent en altitude, ils pognent le courant jet, un peu comme Nemo, puis il s'en va jusqu'en Europe. Avec un vent arrière de 263 km/h. Ça va bien. Pour aller, ça va super bien. Alors ça, c'était pour vous montrer le courant jet, qui est au-dessus des nuages, qui se situe à 10 km dans le ciel, au-dessus du niveau de la mer, mais 250 hectopascales, c'est ça qui est le principal. On vient avec notre vent à 2. On vient au vent au sol. On va le vent au sol, et il converge vers Boston. Alors, on voit ici la température qu'on a vue tantôt. Il devrait faire moins 8 mardi matin. Belle avant-midi pour pelleter. Et qualité de l'air. Monoxyde de carbone. Ah, on voit que New York est... Yes. Et New York, ici, ce qu'on voit, c'est que ça envoie de... Ici, New York est producteur de pollution de monoxyde de carbone. Et le vent nous fait un petit peu converger vers de pollution. On voit Chicago, on voit Saint-Paul, Minnesota. Et voilà. Ah, une petite surprise ici à gauche. Ben oui, en Alberta, Edmonton, Vancouver. Bah, ben je vous laisse là-dessus. Prenez un bon souffle.